Bonjour et bienvenue pour une séance spéciale jour du 25 décembre. Et oui, 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 je me dis, allez, on va en faire une. C'est tout à fait spontané de ma part et c'est aussi vu avec mes guides. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée de Noël, bien entendu, en famille, je vous le souhaite en tout cas. Alors pour cette séance spéciale, je vous propose un tirage avec 3 oracles que j'ai déjà positionnés sur le côté. On commencera par l'oracle Travaille ta lumière, ensuite l'oracle psychique que j'appelle aussi l'oracle du phénix parce que sur le boîtier il y a un phénix qui est dessiné, et on terminera avec l'oracle de Kevin, la voix divinatoire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous invite à vous détendre et on y va. Tirage en 5 cartes avec l'oracle de Rebecca Campbell, Travaille ta lumière. Il n'y aura pas de recouvrement ni de deck. C'est vu aussi avec mes guides. Eh ben, on en a déjà une. Hop, je fais la petite coupe. Il y en a beaucoup là. Alors, je regarde si j'aurai de la place. Je pense que oui. Mes parties supérieures en ce jour du 25 décembre. Alors, je vais décaler en fait. Voilà. En ce jour du 25 décembre, et plus qu'une, celle-ci me faisait de l'œil. Ok, je vais bien les repositionner, vous en faites pas. Allez. Donc celle-ci, c'est la carte centrale. Alors, je regarde au niveau de l'écran. Oui, vous les voyez à peu près. Allez, on y va, c'est parti. Ah, l'air de lumière. Très belle carte. Tu as été entraîné, formé à ceci depuis des lustres. Donc là, c'est aussi une confirmation pour vous, pour moi, que cette carte indique que au fil du temps, au fil de nos incarnations, nous avons été formés, initiés pour incarner la lumière, pour la répandre. Puisque nous faisons partie intégrante de cette ère de lumière qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. Et en plus, nous avons le symbole de la pyramide. Starseed, un terme qui revient souvent et qui indique, pour ce qui est mentionné ou pour ce que l'on en dit, poussière d'étoiles, qu'il y a en nous des parties galactiques. Pas qu'une seule, hein, mais plusieurs aussi. Il est possible que vous ayez une incarnation, que vous soyez aussi une incarnation d'un peuple galactique ou de plusieurs. Mais en tous les cas, on nous indique bien que vous avez cette connexion avec une ou plusieurs constellations. Et cette carte-là, elle nous indique que non seulement vous êtes donc un starseed, probablement, hein, mais surtout, c'est qu'est-ce qui vous illumine, hein, qu'est-ce qui... parce que si je traduis la phrase what lights you up, oui, c'est qu'est-ce qui t'illumine, hein, qu'est-ce qui fait briller une étincelle chez toi, hein, avec ce regard vers le haut aussi, et puis la lune au loin, enfin la lune, les lunes, les planètes. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit de regarder aussi vers le ciel. Mais là, c'est intéressant parce qu'avec les deux cartes, il y a cette connexion au ciel. Aligne ta vie. Oui. Donc ça aussi, c'est un point de rappel de continuer ce travail de réalignement de tous nos corps. Puisqu'en plus de nos chakras, nous avons plusieurs corps, hein, plusieurs corps subtils, en plus du corps physique. Alors, de mémoire, il y a le corps physique, évidemment, le corps mental, le corps émotionnel, le corps causal, le corps éthérique,
Il me semble qu'il y a le corps astral. Et il y en a un septième, mais je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il y en a 7 en tout, du moins, de ce qu'on a pu répertorier. Et là, avec cette carte, on nous demande de nous réaligner par rapport à cette connexion de lumière que nous avons en nous, cette connexion de lumière avec les galaxies aussi, hein, puisqu'on a la carte Starseed. Brise la chaîne. Ça va avec la carte précédente. On nous rappelle la nécessité de nous briser de nos chaînes mentales, de nos chaînes émotionnelles, de briser les anciens schémas, les anciennes croyances, et sur tous les plans et à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan personnel, relationnel, professionnel, spirituel aussi. Pour ceux qui sont encore enfermés dans des dogmes religieux, je vous souhaite d'ouvrir les yeux et de vous libérer de cet enfermement dans lequel vous avez été pris et de vous reconnecter à votre centre, déjà, votre cœur, et aussi à vos parties supérieures et plus haut, la lumière de la source, avec les constellations. Hein, puisqu'on a la carte Starseed, il est fort probable que vous ayez une partie galactique, voire plusieurs parties galactiques aussi, imbriquées avec vous. Prêtresse. Alors prêtresse, c'est intéressant parce qu'on a encore une fois l'énergie féminine qui revient. Et ça veut dire que nous représentons la lumière. Mais pas seulement. C'est aussi un état d'esprit, un état d'être. Hein. Il n'y a rien d'égotique là-dedans. D'ailleurs, on nous dit de faire appel à notre propre lumière, à nos propres mémoires en tant que représentants de la lumière sur Terre et dans les cieux. Mais avant tout, il nous faut nous réaligner complètement. Hein. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc c'est ça, hein, c'est un message de reconnexion à nos mémoires ancestrales et à nos mémoires galactiques. Puisqu'il est probable, fort probable, que ceux et celles qui visionneront cette vidéo ont des parties galactiques, en plus de votre partie incarnée sur Terre. Des parties galactiques où vous avez aussi eu la fonction de prêtresse. Mais attention, c'est pas relié à une seule notion, c'est plus large que ça. C'est représenter un état d'esprit, surtout. Je pense notamment des Atlantes. D'ailleurs, je vais poser la question prêtresse. Est-ce que cette carte prêtresse est surtout par rapport au peuple des Atlantes? D'accord. Est-ce que cela me concerne? D'accord. Donc j'ai été grande prêtresse au temps des Atlantes, d'après ce que m'en dit le pendule. Mes parties supérieures, pouvez-vous confirmer s'il vous plaît? D'accord, de ma propre essence. Hein. Ok. Est-ce que cette carte s'adresse aussi à d'autres personnes qui me regardent sur cette chaîne et qui auraient été aussi prêtresses au temps des Atlantes? Intéressant. Intéressant. Donc pour ceux et celles qui parmi vous se sentent attirés par tout ce qui est autour de l'Atlantide, il est fort probable que vous ayez une mémoire qui remonte par rapport à une période de vie où vous avez vécu durant la civilisation atlante et où vous avez été notamment prêtresse de cet état d'esprit de lumière. Puisque le peuple atlante était un peuple évolué, civilisé, et qui était dans une dimension bien plus haute que la 3D. Donc d'ailleurs, je vais poser la question, ça sera intéressant de creuser un petit peu. Est-ce que le peuple atlante était en 4D? Non. En 5D. D'après ce que m'en dit le pendule et mes parties supérieures. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on me parle de mémoire d'Atlante qui reviennent à la surface. Qu'il est temps de briser vos chaînes, de vous reconnecter aussi à cette mémoire, sachant qu'il n'y a pas que celle-ci. Hein. Encore une fois, on revient sur la carte Starseed. Vous n'avez pas qu'une seule partie galactique. Il y a probabilité qu'il y en ait plusieurs. Mais déjà, en carte centrale, on vous dit
de vous aligner avec vos aspirations profondes, avec les aspirations de votre âme. Et ça commence par l'alignement de tous vos corps subtils. Donc vous avez la méditation, la respiration profonde. Vous pouvez le faire aussi avec le pendule, si vous utilisez le pendule. Demandez bien la protection de vos guides, bien entendu, et de la source avant de procéder à un soin avec le pendule pour aligner tous vos corps et tous vos chakras. Profitez-en. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci, merci. On va passer à l'oracle suivant. Merci beaucoup. Et merci à l'oracle Travaille ta lumière, avec un petit coucou du pape Atlante avec nous. Et je vais mettre le jeu derrière moi pour me faire de la place. On continue avec l'oracle du Phénix en 5 cartes. On en a déjà 2 qui ont sauté. Je fais la petite coupe. 1, 2 et 3. On n'a plus que 3. En ce jour du 25 décembre, quel message as-tu à nous transmettre, s'il te plaît, oracle du Phénix? Oui, et celle-ci. Ok. Vous les voyez bien, les cartes? Alors, je regarde pour l'éclairage. Il n'y a pas moyen de... Voilà, c'est bon. Ok, on y va. Les nuages. Et puis surtout, on a les colombes. Alors moi, c'est ça que je vais retenir. Le 25 décembre, c'est un jour de paix. Parce qu'on a les colombes avec nous. On en a 3 en plus. Et on a le chiffre 8. C'est intéressant. Donc là, on a la paix avec nous. La colombe. Même si la carte s'appelle nuage. Hein. Oui. Méditation. Nous inviter de nous recentrer. On avait la carte alignement, aligne ta vie avec travaille ta lumière, la carte centrale de l'oracle précédent. Donc là, il nous est invité aussi en ce jour, si vous pouvez, de vous recentrer en vous-même, dans la joie et dans la paix. Oh, une question de compromis. Maison. Alors pour cette carte-là, je vais interroger le pendule parce qu'il peut y avoir 2 choses. C'est se recentrer dans son propre temple avec la maison, mais ça peut aussi dire un message particulier pour l'un ou l'une d'entre vous. Oui, les papillons. Papillon qui est donc le symbole du changement, d'un nouveau cycle, une phase de transformation. Et le miroir, le reflet de soi, l'authenticité, la vérité. D'accord. Alors, ce que je comprends déjà avec ces cartes, c'est qu'on nous demande en ce jour de nous recentrer en nous-mêmes dans la paix, dans la sérénité, de nous recentrer dans notre propre temple puisqu'on a la maison, et la maison symboliquement c'est notre temple, c'est notre corps, c'est notre esprit, notre conscience, par rapport à cette phase de transformation que nous vivons en ce moment et qui, de manière plus large, est en train de pointer le bout de son nez. Mais il y a aussi ce sentiment de légèreté, puisqu'on a les papillons qui virevoltent et qui n'ont d'ordre à recevoir de personne. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Donc il y a aussi cette notion de souveraineté, reprendre sa souveraineté avec cette transformation qui est en cours. Cette souveraineté qui nous demande aussi de nous reconnecter à notre authenticité et notre vérité avec la carte du miroir. Il y a autre chose avec la carte de la maison que je vais questionner avec mon pendule et mes parties supérieures. Merci beaucoup, je m'adresse à mes parties supérieures pour la carte maison. Est-ce qu'il est possible que cette carte indique une notion beaucoup plus terre à terre? D'accord. Est-ce que cela indique qu'une ou plusieurs personnes qui visionneront cette vidéo sont sur le point de faire un compromis de vente par rapport à une maison? On a un oui. Donc si actuellement vous êtes
en train de vendre ou d'acheter une maison, ou si c'est un projet, cette carte nous indique qu'il va y avoir un compromis soit d'achat, soit de vente. D'ailleurs, je vais préciser, est-ce un compromis d'achat? Non, c'est un compromis de vente. Donc, compromis de vente. Donc, si l'une ou l'un d'entre vous est en train de vendre sa maison, il y a un compromis qui va se faire. Alors, par rapport à la notion de temps, il faut y aller avec des pincettes, hein. Mais en tout cas, si cette carte est tombée, ça veut dire que ça va se faire. J'ai le chiffre 17 qui apparaît sur cette maison. Alors, après avoir, pour ce chiffre 17, est-ce que c'est par rapport à un calendrier? Est-ce que c'est un chiffre qui va apparaître dans le chiffre de la vente, etc., etc. Je l'ignore. Ou peut-être le département. Est-ce que c'est le département 17? Non. Est-ce que c'est par rapport à notre propre calendrier, le 17? Donc un 17 aura lieu, un compromis de vente. Encore une fois, tout à prendre hypothétiquement, d'accord? Je peux me tromper, ok? D'accord, mais en tout cas, ça indique que l'une ou l'un d'entre vous va avoir droit à un compromis de vente parce qu'actuellement, vous êtes dans cet élan de vendre la maison. Il va y avoir un compromis et ça pourrait se faire un 17. Attention, l'information que je vous transmets est à prendre hypothétiquement. D'accord? Merci, merci. Et pour en revenir au message général, on nous demande aujourd'hui, 25 décembre, de nous reconnecter à nous-mêmes dans la paix, dans la sérénité, de nous recentrer, puisqu'on a la carte nuage avec les colombes symbole de paix. On a la carte de la méditation avec cet individu en position de lotus qui est calme en lui-même, se recentre en lui-même, qui médite au plus profond de lui-même, qui se reconnecte en son centre et dans son propre temple, ce qui va avec la carte d'à côté, la carte maison. La maison, c'est le temple intérieur. Un temple intérieur qui est en phase de transformation et qui aspire à retrouver sa propre liberté, sa propre souveraineté. Les papillons, ça virevolte ou ça... oui, ça virevolte selon leurs désirs, leurs envies. Ils n'ont d'ordre à recevoir de personne. Et puis, on a la carte du miroir en dernière position qui nous rappelle la nécessité non seulement de se regarder en face, mais aussi de se reconnecter à sa propre vérité, à sa propre authenticité, à sa propre intégrité. Bref, d'être en phase avec les valeurs humaines qui sont les nôtres et pour lesquelles nous nous engageons avec le cœur et avec notre conscience et notre âme. Voilà ce que je pouvais en dire. Y a-t-il autre chose à rajouter? Merci beaucoup. Merci, merci mes parties supérieures. Merci, merci et merci à toi, Séléné. Séléné, donc le pendule en quartz rose qui m'a fait le plaisir de participer aussi à cette séance. Et on termine avec l'oracle de Kevin, la voix divinatoire. J'utiliserai le livret si nécessaire. Certaines cartes, pour ceux qui ont déjà cet oracle, nécessitent une indication de plus. Et ce qui est bien avec cet oracle, c'est comme les Médéors, vous avez ce côté soin aussi. Donc ça sera un tirage en 7 cartes. Une, deux, trois. Oracle de la voix divinatoire de Kevin. Quel est ton message en ce jour du 25 décembre en 7 cartes, s'il te plaît? Alors, je vais voir si je peux faire en ligne. Oui, je vais être obligée de baisser un petit peu. Alors, j'espère que pour vous, au niveau de l'écran, c'est bon, vous allez pouvoir toutes les voir. Et celle-ci. Ok. Donc, pareil. On y va. La carte centrale, elle est là. Je regarde pour... Hop.
pour vous. On y va. Cycle de vie. On avait la carte des papillons avec l'oracle du phénix. Purification. Donc là aussi, il est question aussi, pourquoi pas, de continuer de purifier vos intérieurs. Oh! Alors là, on a une carte qui s'appelle défavorable. Ici, travail. D'accord. Repos. Bon, bah là, on nous dit, prenez du repos. Hein. Tension et dispute. Ouh. Protection. D'accord. Alors, je dirais qu'on a un tirage un peu mitigé là, parce que on a à la fois des cartes positives et des cartes qui nous invitent à nous reposer. On nous dit même que c'est pas le moment, défavorable. Non, non. Hein, que c'est pas le moment de se reposer. D'ailleurs, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour de repos. Hein. Je vais quand même regarder pour la carte cycle de vie, ce qu'elle dit. Ah, pardon. Et dans un premier temps, je vais quand même demander si ces cartes correspondent pour le message. C'est important. Merci mes parties supérieures. Est-ce que ces cartes correspondent? Ok, ben on va regarder. Hein. Merci, merci. Allez, pour la carte cycle de vie, carte 24. Alors, cette carte cycle de vie que je vous montre, elle nous indique que quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique, elle peut être symbolique. Une phase finale est toujours suivie par un nouveau départ. Et c'est ce qui s'apprête à se produire dans la vie du consultant. Donc ça veut dire qu'une phase se termine pour vous. Est-ce qu'elle est relationnelle? Est-ce qu'elle est professionnelle? Est-ce qu'elle est émotionnelle? Vous êtes le seul à pouvoir le déterminer, à le ressentir. Elle indique une mort qui interviendra dans la matière. Hein. Alors après, est-ce qu'il y aurait un décès aussi à venir parmi vos proches, votre famille? Je sais, c'est pas agréable ce que je dis, hein, mais moi je vous lis ce qu'on me dit. Hein. Ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un, ce peut être la fin d'une relation ou l'arrêt d'un travail. Ah bah, on avait travail, donc c'est ça. Ah d'accord, c'est ça. Ok. Ok, je laisse le livret. Attendez, parce que j'essaie de me trouver de la place. Là, on est plus sur la fin d'une relation. Parce qu'en plus, on a la carte dispute, protection. D'accord. Mes parties supérieures, est-ce que cette carte correspondent à une relation professionnelle qui doit se terminer? Pour toutes? D'accord. Donc, il est possible pour l'une ou certaines d'entre vous que vous soyez actuellement dans une atmosphère tendue au travail, que ce soit par rapport à un collègue, soit par rapport à un responsable, soit par rapport au travail lui-même, à l'ambiance, et que là, il vous est demandé de conscientiser et de lâcher cette ambiance-là, quoi. De lâcher cette relation avec le collègue, avec le responsable, quitte à changer complètement de travail. Aussi, parce que là, vous allez vous épuiser, vous êtes au bord du burn-out. Hein. On a la carte cycle de vie, on a la carte défavorable avec le travail. Donc, le travail est défavorable par rapport à là où vous êtes. Ça crée des tensions et des disputes. On a la carte tension et dispute qui est là. On vous invite à vous purifier de l'intérieur, à vous accorder du repos et à vous protéger. Donc, arrêt maladie, si nécessaire. Mais surtout, pendant cette période d'arrêt maladie, de vous dire, bon bah là, allez, je change de voie, quoi. Je change de voie parce que moralement, énergétiquement, ça ne me correspond pas. Et là, de réfléchir quelle est la voie qui va vous apporter le plus de joie. Quitte à changer complètement d'activité, vous avez des formations qui vous sont proposées. Regardez voir si vous pouvez être éligible à une formation qui vous intéresse, qui vous attire. Mais surtout, prenez du repos.
déjà, dans un premier temps, parce qu'on a la carte repos ici. Hein. Prenez du repos. Hein. C'est très très important. Ressourcez-vous. Hein. Voilà, c'est couper les liens avec ce travail qui ne vous correspond plus, parce que concrètement, c'est pas une atmosphère bénéfique pour vous, à tous les plans. Donc c'est déjà vous distancier de ça, et puis de vous ressourcer. Et une fois que c'est fait, de réfléchir à la voie qui vous correspond sur le plan professionnel. Quelle est l'activité qui vous fera le plus de bien pour vous déjà? Merci. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Et bien je vous propose qu'on tire une carte de soin pour terminer, puisque l'oracle de Kevin, c'est comme les météores. Vous avez deux parties. Vous avez la partie guidance et vous avez la partie soin, comme les cartes bleues de l'oracle des météores. Allez, je remélange. On a trop. Donc là, c'est une carte de soin hein, pour tout le monde. 1, 2, 3. J'étale. Et je vais laisser mes parties supérieures avec Séléné nous désigner la carte de soin pour vous. En ce jour du 25 décembre. Hop, je retourne. Donc c'est les cartes de libération. Merci beaucoup, merci mes parties supérieures. Êtes-vous d'accord pour transmettre une carte de soin pour nous tous? D'accord. Est-ce que vous avez déjà choisi votre carte? Oui. Est-ce qu'elle est au début, s'il vous plaît? D'accord. Avec Séléné, je vous laisse me guider sur la carte. Merci beaucoup. D'accord, je l'ai vue. Merci. Donc c'est celle-ci. Hop, carte de soin pour nous tous. Alors, puisqu'avec l'oracle de Kevin, vous avez deux parties. Hein. Vous avez la partie guidance et vous avez la partie carte de libération. Équilibre intérieur. Elle ne pouvait pas mieux tomber, cette carte. Et donc, une fois que vous avez choisi votre carte, vous avez la liste avec la carte qui correspond et l'indication nécessaire et utile pour se libérer. Et là, donc, c'est la carte 28, équilibre intérieur. Et on nous demande de nous intéresser à l'équilibre des énergies avec la méthode qui nous appelle. Rappelez-vous, on avait la carte purification et protection là tout à l'heure. Donc c'est aussi un rappel de nous réharmoniser. On avait aussi la carte, plusieurs cartes en ce sens d'ailleurs, qui justement l'oracle travaille ta lumière avec la carte aligne ta vie, qui nous rappelle la nécessité de nous réaligner. Donc là aussi, c'est un clin d'œil pour réaligner vos chakras, réaligner vos corps subtils. Je vous ai donné plusieurs méthodes, donc pensez-y, parce que là, vraiment, on nous invite à retrouver et à maintenir notre équilibre intérieur au mieux que possible et à nous détacher des égrégores sociétaux, c'est le plus important. Voici pour la séance du jour pour le 25 décembre, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous retrouve très prochainement et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.